Salut tout le monde! Eh bien voilà, on se retrouve pour le tirage de la semaine. On est déjà lundi, d'habitude je l'ai fait un peu avant, le dimanche ou le samedi, mais là, voilà, c'était un week-end, cours de tarot, donc je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui sont intéressés par les cours de tarot, donc je donne régulièrement des cours et les personnes qui seraient intéressées, ça se passe dans la région de Genève. Et dans l'onglet à propos, vous trouvez tous les renseignements pour me joindre. En fait, il suffit de m'envoyer un mail, de me dire que vous êtes intéressé. Et puis voilà, je vous donnerai les prochaines dates. Et puis, alors là, on va faire le tirage pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, cette semaine, on va être accompagné par mes petits copains pour le groupe numéro 1. Mon copain Merlin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et pour le groupe numéro 2, mon copain, le petit lutin, qui médite. N'est-ce pas? Sympathique. Sympathique. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le groupe numéro 1 Merlin, groupe numéro 2 lutin. Et on va tout de suite commencer avec le groupe numéro 1 et avec le tarot des sorcières. Comment on va faire ça? On va faire ça avec le tarot des sorcières à la coupe. Voir ce que ça nous dit pour le groupe numéro 1 pour cette semaine. Oh, le monde, le monde. Belle lame de plénitude quand même, d'accomplissement. J'aime beaucoup cette lame. Et l'amoureux qui peut venir parler d'un choix à faire cette semaine. Entrons dans plus de détails avec le tarot psychique. Oh, il y en a une qui vient déjà toute seule. Bien. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, à vous, groupe numéro 1? Ici le pape, ici l'étoile. C'est intéressant. Le pape. Donc on voit là avec le monde une sorte de plénitude. En tout cas, peut-être vu qu'à la coupe on a des choix, donc des questionnements, peut-être des incertitudes, c'est peut-être des questionnements par rapport tout simplement à votre place dans le monde, où on se situe, tiens, qu'est-ce que je fais dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis bien à ma place dans ce que je vis maintenant, ou est-ce que j'ai des idées autres? Et avec le pape, on voit quand même une protection, une bénédiction. Donc ça veut dire que si vous êtes dans des questionnements par rapport à des projets, il y a quand même une protection, il y a l'étoile, il y a la bonne étoile, clairement ici.
Donc, entre la bénédiction, la protection, la bonne étoile qui parle vraiment de vos souhaits les plus profonds et les plus lumineux, j'ai envie de dire. On voit bien quand même cette belle lumière avec cette étoile. Mais bien sûr, on voit, et c'est bien lié certainement à quelques questionnements, quelques choix à faire, quelques indécisions ou quelques doutes, parce qu'on voit ici quand même qu'on se prend un petit peu la tête. Il y a un conflit mental, il y a de la dualité. Et en fait, cette lame, moi, elle me fait toujours penser qu'il faut vraiment calmer le mental parce qu'en fait, c'est un peu les questions qui tournent en rond entre le c'est bien, pas bien, j'y vais pas. Ça réfléchit trop. En fait, quelque part, on a l'impression que vous réfléchissez trop. Donc, le conseil, ce serait plutôt d'être plus dans le cœur, dans vos rêves, vos aspirations et tout, et d'essayer de lâcher un peu ce mental. Maintenant, si vous avez vraiment une grande décision à prendre, bon, bah, c'est assez normal qu'on voit cette lame sortir parce que c'est pas toujours facile de prendre des décisions sans se prendre la tête. Hmm. Ça implique souvent beaucoup de choses, du moins on imagine, hein, parce que finalement, quand on se prend la tête ou qu'on doute, eh ben, en fait, on est souvent dans les suppositions parce qu'on ne sait pas. C'est souvent la peur de l'inconnu qui met ses freins, qui fait douter. Moi, j'ai envie d'aller voir ce que ça dit pour vous avec, avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on vient vous aider un peu à y voir clair? Voyons. Voyons ce qu'on a à vous dire. Séparation, temps, distance. Ah ah. Est-ce que ces questionnements... Ah, c'est fou. On dirait vraiment que ces questionnements. Alors, ce qui peut vous prendre la tête, ça peut être, hein, par rapport à vos souhaits, le temps que ça met ou si vous vous sentez obligé. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est quand je serai à la retraite, je pourrais aller ici, m'installer là-bas, faire ceci ou faire cela, mais on attend sur un temps donné. Et puis ça, eh ben, quand on aspire vraiment à quelque chose, oui, effectivement, ça prend la tête. Parce que si on a ces envies, c'est qu'on n'est plus bien dans ce qu'on fait ou là où on est. Donc, c'est difficile d'attendre, c'est difficile. Et en fait, ça a peut-être un lien aussi, quand je vois séparation et distance, est-ce que vous n'êtes pas dans des réflexions actuellement, pardon, euh, avec le monde aussi qui peut parler de l'étranger? Moi, ça me fait quand même penser à des personnes qui auraient envie de changer d'endroit, vraiment de situation géographique. Alors pour ces personnes-là et qui se disent, alors là typiquement, hein, j'en reviens à mon exemple de quand je serai à la retraite, je partirai là-bas, quoi. Euh, donc ça implique des séparations, ce qui n'est pas facile parce que voilà, on est comme ça, hein, les êtres humains, c'est jamais facile de se dire si on change d'endroit qu'on change vraiment aussi les fréquentations et qu'on se sépare, entre guillemets, parce que voilà, des gens qu'on prend de la distance et ça aussi, ça peut faire réfléchir. Donc pour moi, c'est prise de tête par rapport au groupe numéro un, dans peut-être des projets, des décisions, des choix qu'ils ont à faire. Je pense qu'il y a toutes ces notions-là. Il y a les notions de quand, où
puisqu'on parle du monde et de distance, ou alors on sait où, mais justement, ça nous sépare de quelques personnes. Voilà, moi j'ai l'impression dans ce groupe qu'il y a des gens qui sont dans cette dynamique cette semaine. En tout cas, dans ces réflexions-là, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est cette semaine que tout se joue, mais c'est vrai que quand on fait des tirages comme ça généraux, c'est vraiment le tirage général, c'est-à-dire c'est le parfum. Un parfum, une tendance. Pour moi, là, on voit qu'on est dans des réflexions, j'ai l'impression, cette semaine. Allons voir ce que nous dit, oh là là, l'oracle de la triade, où il y en a déjà une qui vient toute seule. Et oui, c'est l'eau, l'eau qui nous parle aussi des... Pour moi, elle vient aussi parler de l'équilibre au niveau des émotions, hein. Il y a vraiment quelque chose là, un petit peu qui se joue au niveau émotionnel. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ah ben non, celle-là, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, elle était déjà tournée, oui, voyez-vous? Fusion, ah oui, c'est lundi matin, hein, je ne voudrais pas dire, mais frère. Et voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel par rapport aux relations, aux alliances, aux fusions avec l'autre, à la... Oui, il y a vraiment quelque chose avec l'autre. Il y a quelque chose qui travaille dans votre tête cette semaine ou des décisions qui doivent être prises par rapport à l'autre. Moi, je ressens vraiment ça comme ça et qui vous touche émotionnellement et qui vous prend, qui fait un peu travailler la tête, un peu trop, j'ai même envie de dire, mais ma foi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à l'autre. Donc, il faudrait comprendre un peu ce qui se passe. Après, ça peut aussi... ben alors ça parlera peut-être à certaines personnes aussi. Moi, j'ai aussi l'impression que certains, peut-être en couple, se posent aussi des questions sur leur couple, sur l'avenir de leur couple. Est-ce que c'est une question de projet, d'idées, peut-être d'idées un peu qui divergent dans les projets? Ben voilà, hein, sur deux personnes, une, elle a vraiment des envies de changement, de déménagement, de changement de vie, de travail, de lieu, et puis que l'autre, elle est super bien dans son, dans sa vie, dans son train-train, bah, forcément, ça fait réfléchir un peu parce qu'on se dit, mais comment, vers quoi on va aller? Ça peut aussi être par rapport à des enfants, à la famille, mais aussi par rapport à des amitiés. Ça peut aussi parler, alors là, moi, ça me fait aussi grandement penser à des personnes qui auraient vraiment des projets de fusion, d'alliance. Et là, moi, ça me fait pas, vraiment penser quelque chose qui se passe quand même assez fort ces temps au niveau des regroupements de familles d'âmes et des idées que ça peut donner dans les projets à venir, des envies de se regrouper pour créer quelque chose qui est très très proche de vraiment des souhaits élevés, lumineux et qui tiennent vraiment, vraiment à cœur. D'ailleurs, il y a le pape là-dessus, et la bénédiction, oui, forcément. On voit là aussi peut-être cette envie de, de fonder, de se regrouper pour fonder quelque chose. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'ai encore envie de voir ce que dit Oshozen. Enfin, cette semaine, pour le groupe numéro 1, ça réfléchit. Pour moi, ça réfléchit. Il y a des idées, il y a vraiment des aspirations profondes et des idées. Ce qui est bien, c'est très bien. Il faut juste pas trop se prendre la tête, n'est-ce pas? Oshozen, qui
qu'est-ce que tu as à ajouter? Quelques précisions, quelques conseils? Parce que pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de conseils. C'est plutôt un tableau là, mais je ne vois pas. Ah, ben voilà. Mhm. Je ne voyais pas beaucoup de conseils. Eh bien, il suffisait de demander. Donc là, on vient vraiment nous parler de la confiance. Donc là, quelque part, pour moi, cette lame, elle rejoint la foi aussi. La foi dans dans, dans la réalisation des souhaits possibles. Il faut avoir confiance, il faut vraiment être dans la foi, dans l'innocence. Là, là, on vient nous dire un petit peu, je pense qu'elle est quand même en lien avec celle qui se prend la tête là, de dire, mais retourne un peu dans ton innocence, dans ton âme d'enfant, dans cette manière de fonctionner qui finalement est beaucoup plus dans l'instant présent, même si on a des projets. Oui, mais il n'y a pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Il faut vraiment être peut-être plus dans la spontanéité, justement l'innocence. Et puis, quelque part, ça demande aussi des fois un passage comme ça où on ne sait plus trop, on sait plus trop, ou peut-être pas. Même si, voilà, moi j'ai l'impression que ça veut vraiment dire que même si tu n'arrives pas à voir comment, c'est comme si on te dit, aie confiance, sois dans la spontanéité, dans tes rêves d'enfant, fonctionne un peu comme un enfant, écoute ton enfant intérieur même, et même si il n'y a pas les réponses, parce que là c'est la vacuité, euh, il y a des choses, il faut de toute façon faire le vide, il faut faire place nette pour pouvoir venir poser autre chose à cette place-là. La place, il faut qu'elle soit libre quelque part. Donc des fois, ça passe un peu par cette confusion ou ce passage, enfin accepter, voilà. Être dans la confiance, dans l'innocence et accepter que on voit peut-être pas très bien où on va. Le tout, c'est toujours pareil, hein, c'est de retourner dans le cœur, de laisser aussi le temps faire son travail, d'accepter tout ce qui va être lié à nos projets. Là, on voit toutes les fusions et les regroupements qui arrivent après des séparations et de la distance. Donc, quelque part, oui, oui, bah, parfois ça passe par là, hein. Il y a des changements dans notre entourage et il faut les accepter. Pour moi, c'est comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a une bénédiction sur un- des envies, des projets. Euh, mais si on est conscient de tout ça, si ça implique des changements de lieu, oui, ça implique des séparations, ça implique de prendre de la distance avec certaines choses, ça implique de prendre le temps, d'accepter le temps que ça prend, en fait. Euh, Parce que tout ça, ben, même s'il y a des séparations, ben, il y aura d'autres rencontres ou d'autres alliances possibles après, hein. On voit là, ça peut amener sur autre chose. Donc oui, là, le conseil pour moi, en tout cas par rapport à... Si ça travaille un peu dans la tête pour le groupe numéro un, le conseil, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la confiance et l'innocence. C'est ce qu'on te demande, c'est d'être vraiment dans cette dynamique-là. Ça soulagera les prises de tête, ça rééquilibrera les émotions et puis ça permettra de voir tous les possibles, hein. Ça laissera la place libre pour pouvoir voir tous les possibles, le nouveau possible, j'ai envie de dire. Parce que il faut, c'est comme ça, il faut le temps, il faut laisser le temps au temps et il faut passer par certaines étapes. C'est-à-dire que ce serait plus facile peut-être certaines séparations si les regroupements étaient déjà faits, mais non, c'est pas comme ça doit passer par un moment où on ne sait pas, on ne sait pas, on n'a pas toutes les données, et ben c'est là vraiment qu'on te dit, sois dans la
confiance, sois dans l'innocence. Fonctionne comme un enfant. Enfin, moi, ça me parle vraiment comme ça. On va aller voir ce que dit le voyageur sacré. Oh, mais ça tombe tout seul aujourd'hui. Et là, il y en a deux qui sont tombés, donc on va garder les deux. Voir ce que dit le voyageur sacré. Donc lui, il vient parler des bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Ah, c'est marrant. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Et l'autre qui est tombé aussi, c'est la pluie revigorante. Donc débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est tellement ça. C'est ça, les prises de tête. Hein. Voilà. Et ça rejoint bien cette place de vacuité. Là, on vous dit comment faire de la place. Hein. C'est d'être dans cette confiance que votre vie est inondée de bienfaits. C'est ce que je vous disais avant, la confiance et la foi dans tout ça, même par rapport à vos projets à venir. Et pour que ces projets puissent se mettre en place, ben là, le conseil il est clair. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà. En fait, l'avenir, c'est à venir. Ça ne sert à rien de se prendre la tête dessus. On peut agir que dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, ce qui est demandé, ben c'est ça, c'est de se débarrasser du passé et de guérir encore les choses qui est peut-être à guérir ici dans le présent. Là, c'est bon les conseils. Hein. Là, c'est waouh, sympa les conseils. Moi, j'aimerais voir si... Oh, ben, aujourd'hui, il y a tous les jeux et les oracles qui ont envie de parler. Donc, on va tous les laisser parler. On va voir ce que l'oracle de Béline... Et voilà, pareil, ça tombe tout seul. L'oracle de Béline a envie de dire là-dessus. Oh là là, c'est dingue. Hein. La paix. Là, on vient vous parler de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, de l'apaisement, de la sérénité, du soulagement. Et on vous parle du départ. Le détachement. Pour l'envol, pour que l'envol soit possible, il faut le détachement, il faut l'éloignement, il faut accepter le changement. C'est des nouvelles directions qui vont permettre cette évasion. Mais on peut faire tout ça dans la paix. Il y a quand même l'énergie, pour moi, si on devait parler vraiment d'un parfum pour cette semaine, on voit que dans l'énergie, ça réfléchit vraiment à des projets. Hein. J'ai l'impression, ce groupe numéro 1. Des projets et des envies de changement. Voilà. Et comme les envies de changement, ben bien sûr, hein, les changements, ça implique toujours une part d'inconnu. C'est bien pour ça qu'on vous dit d'être dans la confiance. Mais quand on voit la paix, la tranquillité, enfin, l'apaisement, la sérénité, le soulagement, c'est un bon conseil. On peut le faire comme ça. On peut être dans cet état d'esprit même avec des envies de changement. Il suffit d'accepter. Pour moi, il suffit d'accepter. Et vous voyez, c'est la carte du départ. Mais il suffit d'accepter toutes les choses, et là ça rejoint la pluie où on vous dit débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Pour moi, c'est ça qui permet cet envol sur quelque chose de nouveau. C'est ce qui permet le détachement. C'est ça le travail à faire. Hein? C'est le détachement de certaines choses par rapport à l'éloignement. C'est d'accepter les changements. Là, ça ouvre sur une nouvelle direction, sur une possibilité d'évasion. Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe numéro 1, waouh, on a vraiment envie de ça. Hein. Il y a des envies comme ça de gros changements et d'évasion. Et ça travaille, on y pense, on y réfléchit. Bon, c'est un jeu que je trouve sympa. Il n'y a rien de dramatique. On voit juste que ça travaille au niveau de la tête. Hein. Et puis, c'est sympa parce qu'en fait, là, les guides, ben, ils nous donnent quand même quelques bons conseils sur la manière de gérer ces réflexions. Donc, voilà. Groupe numéro 1, je pense que
que les guides nous ont donné quelques pistes très intéressantes. Celle-là, c'est la clé c'est la clé de ce tirage pour moi, de se débarrasser du passé et de guérir le présent, être bien dans l'instant présent. C'est ça l'innocence, hein? C'est ça la confiance. C'est vivre à fond dans l'instant présent. Moi, je pense que c'est très, 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 très bon conseil. Alors voilà, cher groupe Merlin, l'enchanteur, ça va bien ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et on va passer maintenant au groupe numéro 2, c'est-à-dire au groupe du lutin, notre ami le petit lutin qui médite, tout souriant, petit être magique, j'aime beaucoup. Alors on va commencer avec le tarot des sorcières. Je voulais faire la coupe, je vais faire une coupe à la coupe pour débuter. Tendance pour cette semaine pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le jugement, appelé ici le karma, mais c'est la lame du jugement dans le tarot de Marseille qui nous parle de nouvelles, d'être à l'écoute, d'être bien à l'écoute des nouvelles, des messages, toutes les nouvelles qui peuvent nous arriver, mais qui risquent bien d'arriver, et qui nous parlent de l'empereur, c'est-à-dire aussi de notre souveraineté, de notre place, bien, de nos structures, de notre organisation. Eh bien, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour ce groupe numéro 2? On va développer avec le tarot psychique. Parce qu'avec la carte du jugement, en principe, il y a quand même des nouvelles, hein, mais ça peut permettre une délivrance. Donc, quand je vois un peu une carte comme ça de nouvelles, de délivrance et avec l'empereur de positionnement, ouais, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. On peut devenir notre propre chef, notre propre roi, on peut régner dans notre propre domaine. Et ça, c'est bien. Ça me plaît. Allons voir ce que nous dit le tarot psychique par là-dessus. Ah, mais si je le tenais à l'endroit, ça irait mieux, mais voilà. Ah oui, en effet. On voit cette semaine une ambiance festive quand même. On voit du bonheur, des réjouissances. En tout cas, on est dans cette dynamique-là d'échange, d'avoir envie de s'amuser un peu, hein, de profiter des bons moments de la vie, de faire la fête. Mais on voit aussi avec la lune une certaine réflexion aussi. L'un n'empêchant pas l'autre, on est d'accord, hein? On peut très bien avoir ces moments où on se lâche, on est dans la joie, le bonheur, la fête, l'amusement, et ces moments où on est plutôt dans l'introspection, les réflexions, on se met un peu face à nous-mêmes, on réfléchit un peu comme ça sur des choses assez profondes, j'ai envie de dire, et aussi des choses en lien avec les cycles de la vie. Euh, la lune, elle peut aussi nous parler de notre âme artiste quand même, notre âme d'artiste et
créateur. On réfléchit un peu à des choses comme ça et on voit bien, on s'amuse. En même temps, on a des bonnes réflexions bien profondes et on voit cette énergie de mouvement. Et c'est marrant parce que c'est quand même une carte qui annonce quelque chose, le jugement, hein. C'est toujours annonciateur de quelque chose. C'est toujours des nouvelles qui arrivent quand même, que ce soit dans notre esprit ou dans le concret, c'est des nouvelles qui arrivent. Ça peut être, et si je dis dans notre esprit, ça peut parce que c'est une lame qui est très parlante pour les gens qui sont très connectés, qui sont dans la conscience qu'on n'est pas seul et qui ont vraiment un contact avec qui sont reliés en fait avec les êtres de lumière ou comme ça, hein. C'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut. Et c'est pour ça que je dis que les nouvelles, elles peuvent venir. Oui, ça peut être des nouvelles pures et dures qui arrivent par la poste, mais ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent directement dans le cœur, hein, où on comprend des choses, où waouh, quelque chose s'éclaircit. Et puis c'est vrai qu'avec la lune, comme il y a des réflexions assez profondes aussi, ça peut être tout à fait ça aussi. Toujours est-il que c'est aussi par rapport à notre position, à nos structures, nos cadres, nos valeurs. Avec l'empereur, il y a cette envie d'être indépendant quelque part, hein. On a envie de s'amuser, on réfléchit à des choses, on a envie d'être indépendant. Et en plus, il y a une énergie de mouvement positif, quand on a envie ou tout simplement par rapport à ce qui se passe suite à ces réflexions, il y a une nouvelle énergie de mouvement qui se met en route. Et c'est un mouvement positif, hein, vraiment positif. Et là, le bateau, il se dirige vraiment vers la lumière. C'est-à-dire que s'il y a des réflexions profondes, c'est vraiment pour mettre de la lumière partout, pour que les projets ils soient lumineux aussi, pour que l'avancée soit dans cette direction. Et en plus, avec dans le cœur une envie de fête, moi je trouve assez joyeux, assez intéressant comme tirage. On va voir ce que rajoute l'oracle des miroirs sur ce début de tirage intéressant. L'oracle des miroirs, que viens-tu nous dire sur ce tirage pour cette semaine et pour le groupe numéro 2? Voilà. Qu'est-ce qu'on vient nous dire là? Oh, le miroir magique. Tout est... Oh là là, l'ouverture, nouvelle vision. Waouh! Et là, on voit l'homme. Il me fait penser justement à cet empereur. C'est vraiment... il se passe quelque chose hein, là, pour ce groupe numéro 2. On a vraiment... une nouvelle vision ou même des opportunités qui se présentent cette semaine, hein. Avec le miroir magique, mais tout est possible. Tout est possible, hein. Il ne faut pas se mettre des freins, ça je peux vous dire, hein. Il faut bien être dans votre intuition parce qu'avec le jugement, les messages ils peuvent arriver directement de vos guides. Donc là, il y a de la magie en plus. Et puis alors une magnifique ouverture, une porte qui s'ouvre, on voit le soleil derrière, on voit la lumière, ça fait vraiment penser à... On est toujours dans la même dynamique, hein. Il y a des projets lumineux, il y a des choses qui se mettent en place ou des choses qui bougent et qui partent dans vraiment une direction. Pour moi là, l'homme c'est positif, ça revient à l'empereur, l'homme il est bien à sa place là, hein. C'est une belle évolution. C'est une belle évolution au niveau de votre positionnement. Voilà, moi le mot qui me vient. De votre positionnement dans votre vie, Ouais, c'est vraiment ça. Allons voir la triade.
ce qu'elle a à nous ajouter par là-dessus. C'est une bonne énergie pour ce groupe numéro 2. Moi, je sens une très très bonne énergie. C'est waouh, il y a vraiment du mouvement, il y a de l'envie de mouvement, il y a des projets peut-être qui s'éclaircissent, il y a des réflexions qui amènent vraiment à du positif là. Hein. On finit de régler certains problèmes avec nous-mêmes, j'ai l'impression, et puis hop, ça permet d'aller de l'avant. Alors la triade, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Ça m'intéresse. Oh là 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 là, c'est dingue, mais comme c'est positif. Waouh! Je veux être groupe numéro 2. Ah ouais, c'est super positif. On voit que dans le silence, dans les réflexions, alors là, ça rejoint cette lune où on va creuser vraiment au plus profond de nous-mêmes et de nos émotions et de toutes ces belles choses qu'on prend le temps, en fait, d'être avec soi-même, à l'écoute de soi-même, à régler peut-être quelques derniers petits problèmes entre soi et soi. Quand on est dans ce silence où tout est possible, dans la joie en plus, hein, là on voit vraiment dans la joie, c'est comme si vraiment on se fait un cadeau. C'est vraiment dans la légèreté, dans le bonheur. Hein. Même si on creuse profond, c'est dans la légèreté, c'est dans le bonheur, c'est dans le silence, c'est waouh, c'est calme. Ça permet de mettre en place ces prières, c'est-à-dire, pour moi, celle-là, elle rejoint vraiment le jugement où on conseille aux gens d'être vraiment en connexion avec les êtres de lumière, quoi. Et qu'est-ce qui se passe là? Dans ce silence, dans les prières qu'on peut faire là en ce moment avec le miroir magique et la nouvelle ouverture où tout est possible, pour moi c'est vraiment comme si on vient vous dire, mais c'est vraiment le moment de mettre en place vos demandes là, ce que vous voulez vraiment pour vous, de prendre conscience de ce qu'il y a de meilleur pour vous et puis de demander, et puis bénédiction. Je veux dire, il y a une bénédiction là-dessus sur cette magnifique évolution. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Mais qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est magnifique comme tirage. Du coup, on hésite à recouvrir. C'est tellement beau. On n'aimerait pas venir y mettre quelque chose. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de mauvaise lame. Quand c'est des lames qui paraissent un peu plus compliquées, c'est juste des conseils. En fait, c'est des bons conseils pour que les guides viennent donner. C'est des conseils du travail peut-être encore à faire ou des choses comme ça. Donc, c'est jamais, ça peut pas être mauvais. Mais nous allons voir ce que dit Oshozen sur ce magnifique tirage qui dégage une énergie positive, lumineuse, joyeuse. Waouh, superbe. Et là, je fais le tirage, puis je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je regarde le dos de deck et je vois l'abondance. Trop beau. L'abondance, c'est cette plénitude, waouh, quand on se sent comme ça, qu'on est dans l'abondance. Ah, mais super, super conseil. Oshozen, j'adore parce que c'est beaucoup, pour moi, des conseils sages. Et là, il nous parle de l'instant présent. C'est vraiment comme avec un tirage comme ça, comme si on vient de dire, mais sois vraiment, parce que derrière il y a le stress, hein, c'est clair. En fait, ce qui t'est vraiment conseillé pour justement pas être dans le stress de quoi que ce soit, parce qu'avec un jeu comme ça, ce serait dommage de stresser et de venir ralentir ou amenuiser ces belles énergies. Reste dans l'instant
présent. Et cet instant présent, quand on voit là tous les possibles, quand on voit la carte du jugement, de la prière, du silence, on voit que la lune, on voit que cet instant présent, c'est toi avec toi. Cet instant présent, vu que c'est une carte 2, elle permet d'être dans l'unité justement. Elle permet de sortir de la dualité et du stress. Parce que le stress, effectivement, il vient quand on commence à penser à plus tard, à machin, à l'autre, puis si je fais ça, ça fera quoi? Voilà, là on te dit non. Là, vraiment, pour ton évolution, avec vraiment une bénédiction, hein, sois dans l'instant présent. Ne te laisse pas piéger par le stress. Et puis, l'intensité. J'aime beaucoup cette lame parce que quand tu es dans ce silence, dans tes prières, dans ce travail en fait où tu es toi avec toi et toi avec tes guides, hein, avec les prières et à l'écoute, c'est très intense. Très, très intense. En restant dans l'instant présent, c'est de l'intensité, c'est de la vibration positive. Si on entre dans le stress, ben, c'est intense aussi et c'est ça le problème. C'est pour ça que là, le conseil, il est super. Il est vraiment vivre tout ça dans cette joie, dans cette légèreté, dans... Ouf. Sympa, franchement. Instant présent, bon conseil. Que vient dire le voyageur sacré? Que vient nous dire le voyageur sacré sur ce tirage? Intéressant. Très joli tirage. Très fort au niveau... Très puissant. Ah ben voilà. Elles sont là. Elles sont venues. Elles sont là. Donc, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Voilà. Aussi. Pareil. Pour pas être dans le stress. Et là, c'est le conseil de la lune. C'est un peu cette introspection, mais positive. Ça permet de clarifier les choses. Le tonnerre est au loin. Ça veut dire retourne en toi. Hein? Va pas regarder ce qui est à l'extérieur, ce qui est au loin. Reste en toi pour clarifier les choses. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est, ben voilà, est inondée de bienfaits. Quand on laisse l'extérieur à l'extérieur, quand on est bien et qu'on fait tout ce qu'il faut pour tout rééquilibrer, être bien avec soi-même, nettoyer peut-être ou régler les dernières choses à régler en soi, sans stress, plutôt dans une énergie de joie, dans l'instant présent. Ça, c'est la bonne solution pour le faire au mieux, dans toute l'intensité, à l'écoute de tous les messages qui peuvent arriver, de toutes les nouvelles qui peuvent arriver. Magnifique, votre vie est inondée de bienfaits. C'est pas joli ça? Moi je trouve très sympa. On va finir avec l'oracle Béline, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'oracles et de tarots qui avaient envie de s'exprimer. Donc on les laisse. On les laisse s'exprimer et on regarde, on va tirer on va demander 2 lames à Béline pour conclure pour conclure ce tirage. Alors, si elle ne vient pas toute seule, on ira la chercher, la deuxième, n'est-ce pas? Dans le groupe numéro 1, il y a toutes les lames qui sautaient toutes seules. Ah non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Il faut un juste milieu. Vous êtes gentil, mais il m'en manquait encore une. Mais on va aller la chercher, je pense. Ouais. Allons la chercher. Et voyons ce
que vient nous dire Béline en conclusion? L'étoile de la femme, magnifique, magnifique. L'énergie féminine avec la lune qui était déjà là, ça ne m'étonne pas du tout, mais dans sa plus... c'est la plus belle version de l'être. L'étoile de la femme, c'est toutes les belles énergies féminines. Donc, plaisir. Voilà. Ça, alors, belle conclusion, hein. D'être vraiment bien dans ses énergies, dans la plus belle version de soi-même, dans les réflexions les plus élevées, les plus connectées, parce que de nouveau, il y a une étoile, on vient nous rappeler notre connexion avec tout l'univers, vraiment. Et plaisir, ben, ça c'est dans la simplicité, c'est dans les réjouissances, et on en revient là. Alors ça fait vraiment penser à celle-là, hein, à la toute première du tarot psychique. Eh bien, surtout, ne vous privez pas, hein. Soyez dans la simplicité. Ben, soyez, ça rejoint bien aussi l'instant présent, dans les réjouissances, dans les fêtes. Dans la beauté de l'art, dans l'osmose, ben c'est bien. Vous sentez-vous en osmose avec vous-même, avec les autres. Il y a une bonne vitalité, il y a une bonne convivialité. Et puis des belles distractions, ça veut dire que tout ce qui est plaisir pour vous est positif cette semaine. Alors, il y a vraiment un mélange de tous ces plaisirs liés peut-être avec les autres et de tous ces instants avec soi-même. Mais tout est dans la... Il n'y a vraiment qu'une lame qui parle du stress. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est surtout de ne pas entrer dans le stress parce que c'est la seule de tout le jeu. Donc, c'est bien qu'on vient vous dire, soyez attentifs à ça. Et à la limite, dès qu'une pointe de stress arrive, ouf, on sait ce qu'il faut faire. On repart dans des bonnes choses et voilà, on doit se réaligner à soi-même, à notre connexion, à nos dialogues intérieurs, positifs, à nos dialogues avec les guides, et puis être attentif à toutes les bonnes choses qui arrivent. Voilà, c'est un tirage bien sympathique pour le groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Je dois dire que il n'y a pas beaucoup de... Comment dire? De défis à relever, il me semble, cette semaine, hein. Les conseils, c'est tout en douceur, c'est tout dans la simplicité, dans la beauté, dans le plaisir. Donc, je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!